Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On est le 14 février. Bonne bonne Saint-Valentin et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Ça y est. Je sais pas si je l'ai montré celui-là. J'ai fini le pull. Je rentre dans le vif du sujet. Le cal Utu. Enfin, c'était un cal en fait à la base. Le Utu cardigan. Alors, si vous achetez cette laine, ah bah ça y est, ça commence. J'ai pas pris les étiquettes et j'ai pas pris la laine. La Borstedt Alpaca de Sandnesgarn. Et ben, elle est très bien, très douce, agréable. Moi, j'ai bien aimé à la tricoter. J'ai fait la taille S, la plus petite taille. Et ça fait un peu boxy. Et si vous voyez peut-être plus par là, vous voyez, là, on voit l'ombre. Là, on voit mon corps. Vous voyez, regardez. C'est là. Moi, je suis bien dedans. Sauf qu'elle se détend énormément. Et bah, les manches, vous voyez, c'est très... ça, la laine, elle s'est hyper détendue. J'ai juste voulu... Attendez, je vais pousser tout ça. Je suis un peu coincée avec ma plante. J'ai voulu tirer, vous voyez... Attendez, je vais me reculer, ça sera mieux. Parce que j'ai ma plante qui me bloque. Voilà. J'ai voulu ici détendre un petit peu, mais ça n'a pas trop marché. Parce que le point ici est serré et j'ai fait en aiguille... Non, c'est en aiguille 5, j'ai fait en aiguille 6. Parce qu'en aiguille 5, je trouvais que c'était encore plus serré. Mais finalement, j'aurais peut-être dû le faire, cette bande, avec une aiguille 6,5. Mais c'est une laine qui... Regardez les manches. C'est les manches qui m'embêtent un peu. Donc, je retrousse un petit peu. Vous voyez? Alors, je pense que je vais mettre l'élastique au final. Alors, dit qui s'éteint. Je vais mettre un élastique au final. Mais si vous prenez cette laine, j'ai pas pesé encore, toujours pas. Je sais pas si je vous l'ai montré que j'avais fini la dernière fois. Mais là, il est lavé bloqué en fait. Avec les petits boutons. Je sais même plus qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière. Que j'avais acheté sur Amazon. J'avais tapé boutons fleuris et puis je suis tombée dessus. Donc, c'est cette laine-là, la Borstedt Alpaca. Elle est superbe. Mais elle se détend énormément au blocage, au lavage. Ça se voit hein, quand même. Mais par contre, j'ai quoi dessous? Ah mais j'ai mis un sweat parce qu'il fait un peu froid. Enfin un peu froid, il fait 15 degrés dehors. En fait, je porte juste ça pour aller dehors. Et ben ça me suffit amplement. Vous voyez, c'est assez ample. Hein, ample. Du coup, j'aurais peut-être dû diminuer un peu plus. Mais bon, ça va. Là, on voit que c'est... Vous voyez, là, on voit mon corps, là. Ça fait boxy, quand même. Hein. Mais c'est un vrai pull doudou. Ah oui, puis il y a Osiris qui est là. Il vous fait le bonjour. Donc, voilà. Voilà. Pour ce qui est de mon pull
Le deuxième, je fais un peu vite aujourd'hui. Le deuxième en cours, par contre, ça me fait bizarre parce que dans mon truc en cours, là-dedans, il y a pas grand-chose. Allez, il y a tout qui tombe. Alors, dans ma pièce, c'est un capharnaüm parce que je suis en train de faire de la couture. Deuxième en cours fini. C'est le châle Birchbark lavé. Ça sent super bon. Lavé, bloqué. Alors, mon frère, il m'a demandé la mesure. Il fait 2 mètres de cette pointe-là. Pardon. Ah là, d'un bout à l'autre, il fait 2 mètres 20. Je crois qu'il fait 2 mètres 20. Mais alors, cette laine, je l'ai lavée, je l'ai bloquée. Elle est d'une douceur, c'est moelleux. Ça sent super bon. Et en fait, la lessive que je fait ressortir les parfums de la laine. Et en fait, ça donne ça. Si vous voyez bien. Non, Osiris. Oui, je sais, t'as envie de jouer avec, mais je joue pas avec toi. Vous voyez? Alors, le châle en lui-même, il est bien. Il est assez long. Le point en lui-même, il est un peu... il est un peu ennuyant. Je le mets. Je l'avais plié. Voilà. Ça donne ça. Ah non, il est vraiment... Alors la matière, la vilaine de... Bah, c'est la laine vilaine. Non, je joue pas avec toi, mon cœur. Elle est où, la pelote? Je vous l'ai déjà montré, faut regarder mes autres vidéos. Ah mais oui, je l'avais bobinée. D'ailleurs, elle est superbe. Quand je l'ai lavée, bloquée, c'est d'une douceur. Alors là, franchement, ouais, c'est moelleux. La laine toute seule, elle n'est pas moelleuse. En fait, elle n'est pas élastique, on va dire. C'est mieux de dire ça. Elle n'est pas élastique. C'est une laine, en fait, peut-être là. Vous savez, elle est assez rigide. Et le fait de la tricoter, de la laver, la bloquer, oh, c'est doux, c'est moelleux, c'est léger. C'est joli, c'est sympa. Alors moi j'ai utilisé... Alors je me suis plantée. Je me suis rendu compte, normalement, un écheveau aurait suffi. Dans un écheveau, il y avait... il y avait 365 mètres. Merde. Et dans le patron, il disait qu'on avait besoin de... Ah bah merde alors. Ah oui, 643 mètres, mais ça correspondait pas au fil. Parce que là, elle a utilisé de la laine et du lin. 4 plis. Et moi, c'est pas du 4 plis. 4 plis, ça équivaut... 4 plis, c'est où? 4 plis fingering. Et moi, j'avais... Je suis en train de chercher. Parce que moi, j'ai utilisé 360... peut-être non, j'ai utilisé un écheveau 400 mètres. Parce que j'ai utilisé 365 plus un petit peu de celle-ci. Faudrait que je le pèse. Et moi, c'est du... C'est pas marqué, les plis. Moi, ça doit être la light fingering. Ça doit être du 3 plis. Parce que j'ai un tableau, là, qui me dit mettre au 100 grammes. Non, ils disent fingering, hein. Mais en tout cas, j'ai utilisé... j'ai dû utiliser 400 mètres. Et eux, ils disent 643 mètres, parce que c'est pas la même laine. Vous voyez, 174 mètres pour 50 grammes. Ce qui équivaut à... Alors, c'est marrant, parce que sur mon tableau, quand je regarde au métrage, ils disent 643 mètres. Non, ils disent 174 mètres pour 100 grammes. On va arrondir, 200, 400. Non, c'est ça, ils disent ça fingering, je dis n'importe quoi. 174. 8, 4, 1, 2, 3. Ça fait 384 mètres pour 100 grammes. Ah, c'est bizarre alors parce qu'ils disent qu'il faut en quantité 643 mètres et moi j'ai utilisé 400 mètres. Ouais, c'est marrant ça. Pourtant ça équivaut, ouais. Enfin bref.
Voilà pour ce qui est le châle Birchbach, j'ai terminé. Mon frère le trouve très joli. Je pense que ma maman, elle va l'aimer. Donc il faut que j'y aille demain ou après-demain. Peut-être vendredi matin. Comme ça, j'irai lui apporter. Je pense qu'elle va être contente. Ça sent super bon. Et oui, je disais que je m'étais plantée du fait que j'ai fait ici. J'ai fait une rangée de dentelle. Une ou deux rangées de dentelle en plus. Donc en fait, on n'utilise pas beaucoup de laine, hein, si je me réfère à ce qui est dit. Donc voilà, c'est une très très belle laine, la laine vilaine. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Elle est très 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 belle. Donc elle est mise en cake. Je sais pas ce que je vais faire avec, je vais voir. On verra. Donc voilà pour ce qui est des... Et la couverture est terminée. Elle est là derrière, vous la voyez là. Je vous la montrerai quand elle sera vraiment finie. Parce que je vais prendre un tissu. Et je l'ai fini aussi la couverture au crochet est terminée et je vais mettre une doublure derrière, une polaire blanche, un tissu polaire mohair. J'arrive même plus à le plier mon châle. De toute manière, il repart lui. Donc je vais le mettre de côté. Donc voilà, donc qui dit, vous avez vu en début de vidéo, qui dit finition de projet dit Castonne. Castonne. Eh ben oui, j'ai commencé, on va parler, parce que j'ai fini le châle Birchbach, et ben j'ai commencé le châle bulle des étoiles, mon coup de cœur. Ça c'est mon coup de cœur, c'est trop trop beau. Voilà ce que ça donne. Sérieux quoi. Quand j'ai montré ça à mon mari, il m'a dit ah, tu fais un string. Non, c'est pas un string, c'est un châle. Il est beau, hein. Alors attendez. Il y a beaucoup de lumière. Ça ternit hein, avec la lumière. Alors, il y a le soleil qui vient de sortir. Si j'éteins. Oh il y a le soleil qui est sorti. Oh, regardez, on voit toutes les nuances noires, gris ici. C'est trop, trop beau. Alors, je l'avais commencé, j'en étais là hier. J'ai défait parce que je voulais... j'avais fait comme, enfin c'était pas un échantillon, mais en faisant et tout ça, et des fois je serrais pas assez, ça me plaisait pas, surtout au niveau des bordures de l'i-cord. Donc j'ai tout recommencé. Et ben j'avoue, moi je comprends quand Sophie au fil de rue, je dit j'adore. Et ben moi j'adore aussi. Regardez-moi, du coup, mes bulles d'étoiles elles se sont mises là. C'est très facile, on ne compte pas, on réfléchit pas. Moi j'ai toujours hâte. Quand je tricote, puis j'ai hâte, c'est juste avoir ça. La couleur, parce que c'est avec cette couleur qu'on fait les points d'étoiles, les bulles d'étoiles là. C'est juste trop beau, c'est facile à tricoter, j'adore. Et celui-là, il est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve super. Tous ces petits points là. C'est génial. Oh, j'ai pas fait le blanc encore, mais alors celui-là, c'est... Et là, on voit super bien, on voit les nuances. On voit que la teinturière, le travail de la teinturière, là, ou du teinturier, je sais pas si c'est toi, Cindy, ou Ludo, qui faites les teintures, mais c'est... Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Après, le soleil, il le ternit, je trouve. C'est beau. Ouais, c'est super beau. Ces trucs arc-en-ciel. Donc voilà, c'est mon... Ça, j'aime bien le tricoter le soir dans mon lit. Ah, j'adore. J'adore. En plus, on a les explications, quand on prend le patron, on a l'explication en vidéo. Mais c'est très, 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 très simple. Je ne suis pas encore tombée sur les étoiles sur 5 ou 7 mailles encore. Je pense que Cindy a été gentille. Elle se dit, allez, on va y aller tout doucement au début. On va faire sur 3 mailles. Et là, c'est bon, j'ai bien compris le... C'est génial. Et moi, je suis contente parce que là, je suis tombée à chaque fois sur une diagonale. Ça fait une diagonale, c'est trop beau. Moi, j'adore. Je suis vraiment... Ça va être mon... Je vais en refaire d'autres. Je vais faire celui-là. Après, je vais faire l'autre sur le blanc.
Après, je vais regarder pour en faire d'autres. Je vais faire une mini collection de bulles d'étoiles. Et je crois que je vais m'en faire un. La prochaine fois, je prendrai un châle. Ou alors avec le blanc, je me fais un châle. Je sais pas. Je vais voir, je vais voir. Je vais finir celui-là déjà. Ça va vite, c'est génial. C'est très, très agréable à tricoter. Du coup, pour l'arc-en-ciel, moi, j'ai mis mes stoppers de mailles arc-en-ciel, quoi. C'est trop beau. Franchement, je suis très, très fan. Ah ouais, putain. C'est génial. Ah, mais j'adore. Le seul truc, c'est que je l'ai pas en numérique. Parce que moi, en fait, mon erreur que j'ai faite, c'est que j'ai imprimé. Moi, j'imprime et après, je supprime. On reçoit en numérique, mais moi, j'ai imprimé en PDF et du coup, je l'ai. Comment? J'ai supprimé et du coup, je peux plus l'avoir en numérique parce que il faut cliquer sur un lien pour avoir la vidéo. Du coup, j'ai dû me l'enregistrer, me l'envoyer par mail et tout ça. Mais si j'efface mon mail, la vidéo du point d'étoile. Donc, Cindy, si tu regardes, ou Ludo, est-ce que c'est possible de me renvoyer Non, non, rien. Non, laissez tomber. Non, non, je vais. Non, non, rien. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc voilà pour ce qui est mon coup de cœur. Hmm, C'est trop beau. Ah, mais c'est très addictif parce que je vous dis, on tricote, et moi je veux voir ça. Dès que je suis là, j'ai ouais, alors tac, 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 le petit truc, hop, c'est beau. C'est très, très beau. Ah ouais, vous voyez bien. Mais moi, c'est ça que j'aime. Les couleurs, il y a du noir, ça fait un peu gris, c'est nuancé en fait. C'est c'est pas uni, c'est sublime, sublime, sublime. J'ai hâte à voir aussi ce que va donner le. Je croyais qu'il sortait le petit. Ce que va donner le blanc aussi, avec le Stellina. C'est beau, hein? Oh, les couleurs, c'est trop beau. J'adore. J'adore le tricoter. Donc voilà, ça c'est un de mes projets. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'en ai fait de mon petit papier. Ensuite, on va parler des laines de lendemain. Les laines de lendemain de Nathalie. Je suis en train de monter la chaussette des laines de lendemain. C'est sur un kit chaussette, c'était de la box de Noël avec le chocolat chaud. Et je suis en train de faire des chaussettes pour mon mari. Et voilà le début. J'ai commencé hier ou avant-hier. Voilà ce que ça donne. Et là, c'est pareil. Regardez-moi ces nuances de bleu-gris avec le magnifique anneau de marqueur de Cassie Tricotte. Alors, Cassie Tricotte, ma petite Cassie, coucou. Si jamais, c'est pour toi le message, tu fais des anneaux marqueurs spécial chaussettes, eh ben je suis preneuse. Bon, je te l'ai déjà dit, mais avec des petits anneaux marqueurs, Cassie, je suis preneuse. Donc voilà, parce que je vais faire beaucoup de chaussettes cette année, Cassie. Alors si jamais tu passes par là et que tu fais des petits anneaux marqueurs, non, des contrants, je dis des bêtises, des contrants chaussettes avec des petits diamètres d'anneaux, tu m'envoies un message s'il te plaît. Parce que j'aime bien ce qu'elle fait, c'est des bijoux et en plus c'est unique. Donc on n'est pas nombreuses à en avoir. Donc voilà ce que ça donne. Et ça c'est les perles que m'avait envoyées dans la box de Noël des laines de lendemain. C'est 100% laine de lendemain là. Et avec ma petite Cassie. Avec ses anneaux marqueurs, ses stoppers de mailles. D'ailleurs il va bien... Ah oui, ben, je vais vous parler d'un futur projet aussi. Donc je ne vais pas vous monter 3 heures. Donc ça c'est le contrastant. Et ça, regardez-moi ça. J'ai pas encore fait. C'est beau, hein. Regardez-moi ces belles couleurs. C'est joli. Il y a du rouge, du marron. C'est un chocolat chaud. Et le bleu, c'est une tasse bleue, on va dire. J'ai des tasses bleues en plus à la maison. C'est beau, hein. On entend du bruit dehors. C'est juste magnifique. Donc j'ai hâte à commencer. Donc voilà, je fais une chaussette, je pense, simple. Je vais faire ça simple. Parce que je veux voir ce que donnent les couleurs de Nathalie, les laines de lendemain. Juste pour dire, tu fais
J'ai vu ton site, tu as sorti des nouveaux coloris, des écheveaux. C'est magnifique également. C'est beau. C'est plein de couleurs. Je- ouais, là, je peux pas. J'ai pas eu le temps de. Parce qu'en fait, j'ai plein de projets, parce que j'ai pas mal des chevaux. Mais je pense que oui, je vais faire aussi un petit tour dans ta boutique bientôt, bientôt. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai monté 14 mailles en Turkish Caston. Je me suis plantée, regardez, ça fait un petit point de mousse, ça fait un arrêt, bah tant pis. J'augmente jusqu'à avoir, j'ai dit combien, 70 mailles. Je sais plus si c'est 70, 72. Pointure 42, je crois que c'est 70. Je sais plus. Je vais monter, puis je verrai avec lui pour essayer. Donc voilà ce qui est les chaussettes. Ensuite, ah purée, ouais. Alors, il m'est arrivé une catastrophe, catastrophe. Alors, je sais pas si je vous mets la vidéo maintenant ou si je la mets en début. Eh ben, ouais, j'ai eu une grosse catastrophe avec le hélicardigan. Euh, Peut-être que je l'incrusterai maintenant, la vidéo. Ça y est, j'ai... Bon, j'ai coupé. Comme ça, j'incrusterai la vidéo. Et oui, vous avez bien vu. J'ai défait. En plus, ça tombait bien que j'ai coupé parce que mon mari voulait me demander un truc. Bref, oui, vous avez bien vu et aux propres yeux. Bah d'ailleurs, bougez pas. La bonne blague en même temps, bougez pas, bougez pas. Non, bougez pas, vous pouvez pas bouger. Oui, vous avez bien vu. On arrête, enfin j'arrête de parler. Attendez, je vais remettre la caméra parce que j'ai bougé tout à l'heure. Hop. Du Ellie Cardigan, c'est terminé, c'est fini, je n'en parle plus. Je crois que je l'ai tellement, comment, pas maudit, mais je l'ai tellement, je sais pas comment vous dire, que ça m'a porté la poisse, on va dire. Vous avez vu, la dernière fois que j'ai dit, j'en parle plus dans cette vidéo, je crois que c'est le, pas de tricot pour Osiris, le 14 ou 15. 15, je crois. Je vois, encore, je regarde toujours en l'air. Eh ben, j'avais des mailles qui étaient perdues. En tricotant avec ces aiguilles, j'ai trouvé aussi que le rendu était... En fait, le modèle en jersey, poinderie, avec les aiguilles Xiaogu en métal, avec cette laine, avec tout ça, ça ne rendait pas en valeur la laine. Je vous explique. En tricotant, du coup, j'ai défait un certain nombre de rangs pour essayer de récupérer. Je vous jure, je n'ai jamais pu récupérer les mailles. Ça, alors, sur un côté, vous avez vu, il y avait deux où j'avais perdu des mailles. Et sur les... Quand on rassemble les manches avec le corps, il y avait des parties qui n'étaient pas assez serrées. Putain, mais il faut que j'arrête de regarder en haut. Qui n'étaient pas assez serrées. Du coup, c'était un peu lâche. Plus ces aiguilles circulaires Xiaogu en métal. C'est vrai que j'étais contente, mais le rendu... Enfin, ce que je vais vous dire, pourquoi je parle du rendu de la laine, eh ben, j'étais pas non plus satisfaite. Donc, j'ai récupéré une maille, ça a été. En étirant, en bloquant, je me suis dit, c'est bon, ça va passer. La deuxième maille qui était beaucoup plus loin, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai essayé de la récupérer. J'ai jamais pu la récupérer. En jersey, hein, je n'ai jamais pu la récupérer. Et ben, et là, j'ai dit non. Enfin, je l'ai récupérée, mais ça faisait un truc. Je me suis fait pendant 2-3 heures. Je vous parle de ça il y a un petit moment de ça. D'ailleurs, attendez, je vais juste voir quelque chose avec ça et ça. Dans mes notes. Jamais pu récupérer. Enfin, j'ai récupéré, mais ça faisait un truc là, c'était pas
ça m'énervait de ne pas avoir un truc bien. J'ai été très en colère. Après moi-même, j'ai tout défait. Je vous mettrai une photo là, ou à moins que ce soit mis en avant, je ne sais pas comment je vais me débrouiller dans le montage. Et ben voilà, j'ai tout, 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 tout défait. J'avais les boules là. Mon mari me dit, mais t'es folle. Il me dit, mais ça va pas. Il me dit, avec tout le boulot que t'as fait, je dis oui, mais non, ça me plaisait pas, c'était pas beau. Et c'est vrai qu'avec une laine comme ça, de la teinture lurée, j'ai encore des cheveux encore ou pas, il me reste. Où est-ce qu'ils sont là? Ah non. Je sais pas où est-ce que j'ai foutu mes échevaux, moi. Bah mince alors. Bon, bah je sais pas. Bah où est-ce qu'elles sont? Bah je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah mais ils sont là, tête de linotte. Oh purée, mais moi c'est pas possible. Avec celle-ci, c'est la teinture d'Audrey. Je me dis, mais comment une laine comme ça, parce que c'est quand même une très très belle laine. C'est de la BFL, BLF, non. BLF, non. BFL, pardon. Avec une laine comme ça, parce qu'il y a du cachemire. Cachemire et soie. Comment, avec un gilet que j'avais fait, le semblant d'Eli Cardigan, pourquoi j'ai pas un super beau rendu? Ça m'a travaillé, je vous promets. La dernière fois, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai rien dit. J'ai dit, oh, c'est la catastrophe, je vous en parlerai plus tard. Bah, ça y est, c'est le moment. Je suis prête à en parler. Je fais ma thérapie maintenant. J'ai dit avec une laine luxueuse, comme ça, on peut dire c'est luxueux parce qu'il y a c'est du cachemire quand même. Pourquoi le rendu est pas beau? Pourquoi il est moche? Pourquoi si? Alors j'ai réfléchi. Mon mari me dit non, mais laisse tomber de toute manière avec moi. Les chaussettes, pas les chaussettes, entre les gilets et les pulls, j'ai fait un pull pourtant, ça va bien. Mais c'était pas de la bonne, enfin c'était de la bonne laine, mais c'était pas de la laine comme celle-ci. Et la preuve en est que depuis que je l'ai faite, ce pull, il s'est hyper détendu. Ça fait un peu chiffonnade, on va dire. Ça fait chiffon. Donc, il me dit, laisse tomber, de toute manière, fais que des chaussettes pour moi, parce qu'il n'y a que ça où ça marche. J'ai dit, putain, non, je ne reste pas sur un échec, je déteste ça. Quand j'arrive pas à un truc, ça va me travailler pendant, jusqu'à ce que je vais réfléchir, jusqu'à ce que je trouve la solution. Et ben, ça y est. Enfin, j'ai trouvé un modèle. Oui, alors j'ai là, oh Kate Watts, je t'aime beaucoup, mais je vais arrêter tes modèles. Je referai plus tard, mais non, stop. J'ai arrêté. Mais je vous jure, hein, j'avais les boules. Hein. Quand je l'ai défait, j'avais vraiment les boules. Du coup, je suis repartie sur un modèle de Stephen West. Je n'avais jamais fait de ces patrons. J'ai regardé ce que je pouvais faire, en sachant que j'ai énormément de cette laine. J'en ai pas mal. J'ai largement suffisamment assez pour la faire doubler. Je la double. C'est une laine donc doublée. J'ai changé mes aiguilles. J'ai fait ça y est, j'ai fait la paix avec mes Xiaogu. Les spins, les marrons. Je regarde partout parce que c'est un bazar phénoménal dans ma pièce. Je sais même pas où j'ai. Ah, ils sont là. Avec celle-ci, les spin-off. Spin-off, ça? Je sais pas, je crois. Mon pauvre chacha, lui, il est à côté de moi, il se dit, ben, oh, mon pépère, oui. Izzy, elle bouge tout le temps, mais bon, il habitue. Vous voyez celle-ci, là. J'ai dit, enfin, tu as du bon matériel, tu as une belle laine. C'est pas possible que tu n'y arrives plus à faire des gilets pour mon mari. Je vous jure, ça m'a... Donc, j'ai bien réfléchi, bien machiné, j'ai trouvé le modèle, j'ai doublé. Parce que ce modèle demande de la DK. Donc ça, c'est de la fingering. Et je lui ai rendu Audrey, je sais pas si tu regardes, mais bon, c'est pas grave, teinture lurée. J'ai rendu hommage à la beauté de cette laine. Et voilà l'échantillon. Est-ce que... Il est à l'envers. Est-ce que vous savez quel modèle c'est? Alors, c'est moelleux. C'est beau. Vous voyez les couleurs, là?
Ah, c'est un peu plus clair normalement. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, je lui ai rendu là, comme ça. Je lui ai rendu sa couleur. Son moelleux. Ah putain, quand j'ai fait l'échantillon, parce qu'avant de prendre le patron, j'ai dit, je vais regarder son échantillon. J'ai regardé son échantillon, parce qu'au départ, il disait... Il disait quoi? En fait, je vous parle du modèle, mais vous savez pas quel modèle j'ai pris de Stephen West. Et si je vous montre pas le modèle, vous allez... Non, c'est pas juste. Si vous voyez ça, si vous devez le savoir, si vous connaissez bien Stephen West, vous devez savoir ce que c'est comme modèle. Et sur donc l'échantillon, j'ai dit, bon, on va se réconcilier avec lui, parce que j'étais fâchée avec lui. J'étais fâchée avec lui parce qu'il était tout seul, enfin en fil simple, sur les Xiaogu, ça glisse trop. Ah là, vous avez la bonne couleur. C'est à l'envers? Ouais. Là, vous avez la bonne couleur. Là. Ah, c'est pas mal là. C'est joli, hein, c'est un beau marron glacé. C'est ça dit. Et sur le patron, je comprenais pas parce que c'était marqué. Comment c'était marqué? Je vais vous expliquer. Et c'est la première fois que je fais un patron de Stephen West. Bah, je regrette de ne pas avoir choisi plutôt des patrons parce que c'est bien expliqué. Mais vraiment très très bien expliqué. Donc lui, son échantillon, c'est sur 4 ans. Ah oui, c'est ça. Sur 4 ans. Ah voilà, c'est ça. Alors il disait, faut que je m'en souvienne, hein, qu'il fallait faire 20... Alors il disait 20 mailles, 34 ans, avec ce point-là. Ok, je fais 20 mailles, 34 ans, mais ça marchait pas. Mais en fait, pour faire l'échantillon, non ça en fait, pour faire cet échantillon-là, moi je me suis dit, si mes 20 mailles et 34 ans, tu dois avoir 10 cm, 10 par 10. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que pour faire ce point, il faut 34 mailles. Et sur ces 34 mailles, eh ben, vous prenez que 10 mailles. Voilà, on va dire comme ça, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on fait un rectangle, mais en fait, sur ces 34 mailles, on compte que seulement 20 mailles. Donc, alors ça fait 5, 10, 15, 20. Vous voyez, on compte de là à là. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais enfin, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire ce motif-là sur 20 mailles. Mais en fait, non, il faut faire 34 mailles. Et ensuite, quand vous faites 34 mailles, 20... attendez. 34 mailles, 34 rangs. Là, il y a 34 rangs. Et ben vous comptez que seulement sur 20 mailles. En fait, vous mesurez sur que seulement 20 mailles. C'est là que j'avais pas compris, j'avais du mal. Je l'ai fait 2-3 fois au début, j'avais pas compris. Mais en fait, voilà. C'est juste, si jamais vous voulez le faire, faites 34 mailles et vous mesurez juste sur 20 mailles, c'est-à-dire une partie, que ça fasse 10 cm. Et donc j'essaye au début. J'avais essayé comment au début? Non, au début, j'ai dit, je vais essayer. Donc, ça, vu que c'était de la déca, j'ai doublé. Et ça a matché. J'ai dit, allez, lance-toi, prends le patron et on verra. Parce que je trouve très, très beau ce gilet. Le gilet de Stephen Wells, c'est le Woolly Waffle Cardigan. Alors, faut que je vous montre juste une photo où il n'y a rien. C'est celui-là. Vous voyez, ouais, c'est celui-là. Eh ben, je vous jure que c'est un régal à tricoter. Ça se suit vraiment tout seul. C'est super bien expliqué. C'est facile. Je ne m'ennuie pas. C'est un régal. J'ai bien avancé. Je suis très contente. Je ne dis rien à mon mari. Il verra par lui-même. Quand je suis dans le lit que je tricote, parce que vous voyez, des fois, il y a des photos. Je planque, en fait. Je mets, genre là, je mets la pelote. Genre là, il y a les explications. Il y a le truc, puis je planque, en fait. Je veux pas qu'il voie. J'attends. Je ne dis rien. Je dis plus rien. Je fais mon truc. Mais franchement, c'est super bien parti. J'ai commencé. Je l'ai commencé quand? Hop.
je l'ai commencé. Le jardin liné, c'est fait. Les chaussettes, mon mari, non. Le châle bleu d'étoile. J'ai mon carnet où je note tout. Le gilet, ouais, j'ai commencé le 9 février, on est le 14. 11, 12, 13, 14. On est. Oh, 5 jours déjà. Ouais, tenue en double par la teinture Lyrid Sadi, en numéro 3,75 pour les 75 pardon pour les côtes et numéro 4 donc du coup avec ça en double. Je suis ravie. Mais ravie. Ravie. Mais je vais vous montrer aussi. Je vais vous le montrer quand même. En plus un top down. Ouais, un top down, pas un button up. C'est bon, je suis fâchée. Pour l'instant, je suis fâchée avec les torsades. Je suis fâchée avec les button up. Je ne suis pas fâchée avec Kate Watts, mais non, mais ça, c'est pas elle, c'est moi. Et ben voilà le résultat. Il est petit mon câble. Et voilà. Regardez-moi ça. Comme c'est super bien fait. Oh, moi je suis fière de moi, je vous jure. Je suis plus fâchée avec mes aiguilles, je suis plus fâchée avec la laine. Mais par contre, le seul point négatif, c'est ça. Ça l'a énormément abîmé. Sur une pelote, vous voyez, ça coince souvent. Parce qu'il y a du... Ça coince souvent, ça fait des nœuds souvent sur celle-là, hein. Donc j'ai hâte à finir là ces deux pelotes parce que je les ai abîmées. Faut pas... Ça c'est ce qu'il y avait dans les manches. Je l'ai abîmé. L'autre là-bas, c'est où il y avait le corps. Donc ouais, je l'ai quand même abîmé. Et puis quand je tricote, bon c'est un peu parce que ça fait des nœuds. Oui, vous inquiétez pas, Stephen West, parce qu'il y a des rangs raccourcis, il fait des coupures. Vous voyez, on fait un côté, on coupe, on repart de l'autre côté, on fait des rangs raccourcis. J'ai coupé 2 fois les fils. Ah mais vous êtes à l'endroit, vous. Hop. Vous voyez, regardez. C'est pas qu'on change de couleur, mais il y a des choses à faire en fait. Mais je vous jure, on suit le patron. Alors, il n'y a pas de diagramme, mais à l'écrit, ça suit très très bien. Je mets sur mon ordre. Ça, c'est à l'envers, hein. On va mettre ça à l'endroit quand même. Depuis tout à l'heure, je vous fais baver devant mon truc là. Alors tu le montres, ben voilà. Le Woofy Wall. Non. Comment j'ai dit? Et en plus, je le recache là. Vous allez le voir, vous allez le voir. Le Woolly Waffle Cardigan. Le Woolly Waffle Cardigan. Et il y a combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 pages d'explication. Le Woolly Waffle Cardigan. Waffle, c'est les gaufres, en fait. C'est le côté gaufré. On réfléchit pas, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà ce que ça donne. Oh non, mais je suis contente. Du coup, j'ai un énorme plaisir à travailler cette matière. Mais les aiguilles, bon, alors, ça gêne toujours, mais un peu moins, parce que vu qu'il y a beaucoup de matière sur la cassure ici, là, du fil, ici, du coup, je sens moins, du coup, sur ma paume. Du coup, ça me réconcilie. En rond, je dis, je ne les utiliserai pas. En rond, non, je viens de le dire, Linda, qu'est-ce que tu racontes? En aller-retour, oui, mais pas en rond, pas en circulaire. Donc voilà, il y a un rang raccourci, pareil, très très simple, très bien expliqué. Parce qu'on le voit bien, attendez, si je mets comme ça. Ça fait un rang raccourci, je sais pas si on le voit bien. Attends, Linda, arrête de bouger. Là, les gens, ils ont le tournis. Ils en ont peut-être marre. Hop, voilà. Ah, là, on voit. Vous voyez ce que ça donne ou pas? Là, c'est plus court que là. Je vous jure, c'est juste trop bien. Si je le mets sur un côté, peut-être. Je sais pas si vous allez voir, hein. Vous voyez, ça fait. C'est plus court ici. Oh là là, mais je vous jure, c'est génial. Là, je dois répéter les augmentations encore sur 8 rangs, 4 fois. Et après, je sépare.
Sérieux, regardez comme c'est beau. Mais je vous jure, je suis... Oh, je suis réconciliée avec tout ça, je suis contente. Là, vous avez tout de beau. C'est trop beau. C'est trop beau. J'espère que ça va bien continuer comme ça. C'est moelleux, c'est doux. Alors franchement, là, là j'apprécie, j'apprécie. Là, c'était ma bonne semaine, là. La semaine dernière, j'ai dit, quand je vous ai quitté la dernière vidéo, il y a du soleil aujourd'hui, hein. Ça se voit que les jours, que le soleil monte plus haut. Je suis contente avec les côtes et tout. Mais déjà, quand j'avais fait l'échantillon, oh, j'ai pris le patron de suite, sans réfléchir. J'ai cherché, cherché, cherché. J'ai mis quel patron en dégâts, machin. Et en fait, quand j'ai fait le calcul de ce que j'avais commandé trop de laine. Mais bon, tant mieux, parce que finalement, c'est magnifique. Finalement, je regrette pas. Ouais, non, mais c'est très très beau. C'est très très beau. Et comme c'est marqué comme quoi c'est un patron. Parce que j'ai regardé son tuto sur YouTube, parce qu'il en parle de ce gilet. Il dit que c'est vraiment le truc ouais, relaxant où on tricote sans se poser de questions. Et c'est vrai que moi, je le tricote des fois aussi le soir. J'alterne entre le châle bulbe d'étoiles et puis celui-là. Et, euh, et on réfléchit pas, c'est relaxant, c'est super agréable. J'ai envie de continuer, 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 continuer. Mais maintenant, parce qu'à un moment donné, moi je continuais jusqu'à mais être vraiment fatiguée et j'ai dit non, stop. Je sentais la fatigue, j'arrête parce que c'est pour faire des conneries, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà. Donc là, c'est comment j'ai dit, Woolly Waffle cardigan. C'est waouh, c'est beau. Et là, je vois le travail d'Audrey, de teinturlurer, la couleur, la texture. Moi, je suis trop contente. Avec des côtes, c'est semi-torse, je crois, ou torse. C'est quoi la différence entre torse et semi-torse? Je sais pas. Peut-être parce qu'on a les retours et tricoter en rond, c'est pas pareil. Je sais pas. Mais c'est juste, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc celui-là, vous allez le voir du coup. Il va avancer plus que l'autre. Là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai que du plaisir tricot. J'ai donc celui-là, le Woofy Waffle. Le. Linda, vas-y, dis-le. Le Woofy Waffle, cardigan, le bulbe, le châle bulle d'étoiles et les chaussettes des lendemains. Et voilà, ça c'est mes encours. C'est génial, je suis très contente. Ensuite, j'ai énormément réfléchi pour, je vous avais dit, j'ai sorti les papiers, je commençais le calendrier de l'Avent pour la famille. J'avais sorti ma belle-sœur et je suis tombée sur bonnet. Alors, je suis tombée sur un bonnet, je vous mettrai ici, qu'elle pourrait porter, mais je ne sais pas si ça lui plairait. Du coup, elle adore ça, mais j'ai pas envie d'en refaire un. Quand j'en fais un, il me faut du temps pour refaire. Sinon, après, ça va être la catastrophe. Je sais elle porterait les châles. Alors, c'est soit je fais un Sophie Scarf, non, Sophie Shawl, un plus grand. Soit je fais le Venezia Shawl, parce que j'ai le patron. Ou alors le Iris. Je regarde, mais en fait, je les ai. Si, les patrons, ils sont. Mais si, attendez, bougez pas. Non, c'est le Sophie Shawl, je l'ai pas pris. Soit je fais le Sophie Shawl, soit je fais le Venezia Shawl, qui est là. Il est où? Le Venezia Shawl. Celui-là, parce que j'ai la laine. Soit je fais le châle Iris. J'ai la laine aussi. En fait, les laines que je vous parle, c'est Bullbags. Ah bah c'est celui-là. C'est le coloris rose des sables. Alors le châle iris, il faut un... Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que celui-là, le châle iris,
il faut un mini et un 100 grammes. Hein, c'est ça, hein. Et j'ai la laine. Le châle Venezia Shawl, il faut un écheveau de 100 grammes. Je pourrais utiliser aussi celui-là. Et après, j'ai celui de Eve, mais Eve, je vais le garder pour moi. Parce que je voulais faire le châle, un autre châle. Mais je vous parle de ma belle-sœur. D'abord, le Venezia Shawl, il faut... je vais sortir le patron. Ouais, moi, je suis papier pour les patrons. Et l'ordinateur, c'est quand je suis dans mon lit ou... mais quand je suis dans ma pièce ou autre, j'aime bien voir mes papiers. Alors, il faut un 100 grammes. 366 mètres ou ils disent... Alors, elle dit qu'il faut un écheveau Merino single, 100% Merino, 100 grammes pour 366 mètres ou 366 mètres de fingering. The sample was made... Ouais, ok. Elle dit qu'elle a utilisé un simple de coloris Venezia. Et voilà, c'est juste pour utiliser un seul écheveau de laine fingering. Mais vous pouvez utiliser using a takeaway yarn. Ouais, ok. Vous pouvez utiliser un autre modèle de merde. Main de la laine. Pff. On peut utiliser un autre grammage, on va dire. En dessous de 50% du total de grammes. Bon, enfin bref. Donc voilà, ouais, je sais pas. Vous voyez celui-là, là. Il est beau celui-là aussi, il est simple. Donc c'est soit celui-là, avec ça, ou le iris, au moins j'utilise les deux, c'est d'une douceur. Mais je pense que, dis donc, toi, t'es pas passé par là, parce que regardez-moi la tronche de l'écheveau. Donc je sais pas, ou alors le iris, et le iris c'est pareil. Attendez, je vais ranger mes fiches. Combien de temps là? Parce que 25 ça fait 50 minutes, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi je disais, ah vite fait. Mon œil, ouais. Le iris, il faut combien lui, c'est ça, hein? Combien? Je crois que c'est un écheveau et un mini. Après j'ai d'autres écheveaux mini, mais je vais utiliser pour faire des pulls. Bah enfin, c'est où? Le châle iris a été tricoté dans les laines de Orco Iris Yarn. Bah alors, Linda, bah... le kit sale SAL, Monsieur Dus, kit chaussettes. Ah mais on rentre directement dans les sections. Bah... Attendez, Alors attendez. C'est un kit à chaussettes en fait. Et non, mais c'est ça, hein. Un kit à chaussettes. Elle a utilisé un kit à chaussettes. Donc c'est 100 grammes, un 100 grammes et un mini. Voilà. Donc c'est plus ça que je vais faire. Et après, si je fais le shawl... Oh purée, je vais y arriver, moi. Je crois que c'est le petit qui voulait sortir. Le cardigan? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, le Sophie Scarf. Si je fais le Sophie Scarf... Non, pas le Sophie Scarf. C'est trop petit, le Sophie Scarf. Quoique, je sais pas. Je pensais plus je vais pas y arriver. La petite Nit, elle a fait l'écharpe et le châle, on va dire. Le scarf, c'est l'écharpe. Shawl, le Sophie Shawl, voilà. Donc, à voir. Mais par contre, si je fais le Sophie Shawl, je n'ai pas de kit mohair. Ou alors, je sais pas. Mais Ou alors, je fais un bandeau. J'avais commencé un bandeau. Non, mais purée, oui, il est passé par là, Osiris. Oh putain, c'est doux. On va le défaire, comme ça, vous allez voir les couleurs. Il y a beaucoup de soleil, là. Ah, voilà, là, vous voyez les couleurs. Vous avez les bonnes couleurs. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est trop beau, ça. C'est doux. Oh, c'est doux. C'est doux. C'est beau, c'est doux. C'est beau et c'est doux. Donc, je sais pas ce que je veux faire. Oui, donc, je disais... Excusez-moi, je sais pas du tout faire les échevaux. Si je fais le Sophie Scarf, je n'ai pas la laine, donc il va falloir que j'en commande.
Et si j'en commande, autant en profiter pour commander de la laine pour faire le pull mercredi de Cassie Tricotte que je vous mets là et un gilet encore pour ma mère que je vous mettrai là. Donc voilà, tricot terminé. Il est quelle heure? Je sais pas, j'en sais rien. L'ordinateur est pris le 15h17. Eh ben écoutez, moi pour le tricot c'est terminé. Donc vous allez voir passer le Woolly Waffle cardigan de Stephen West, le châle bulle des étoiles des tricopathes alsaciens que j'adore, et les chaussettes des laines de lendemain, le coloris chocolat chaud, chocolat. Ça et j'ai que ça comme en coup. Ah oui, puis il y a un châle pour ma belle-sœur. Ça m'enquiquine. Hein. Et puis j'avais testé ça avec mes restes de laine. Ça, c'est la Fonty. Ça, c'est la Fonty. Moustache. Je sais pas où elle est, la pelote. Et ça, c'est... Non, c'est pas Leonardo, lui. C'est... comment il s'appelle? Je sais plus, c'est Haïtienne. J'en ai déjà parlé de celui-là. J'avais fait un... Et j'avais fait comment on appelle ça? Un bandeau. Le Frida. Un modèle gratuit. J'avais fait ça aussi. Et je trouvais ça, les deux ensemble, c'était joli. Ah là. Mariani, ça va se dire, ben, comme d'habitude avec Linda, c'est la pagaille. Mais moi, j'aime bien. N'est-ce pas, Marianis? Là, vous avez le bon coloris. C'est joli, sinon. Après, j'ai pensé à lui donner le bandeau. Parce que c'est super joli, c'est super moelleux, c'est doux, c'est facile à faire. Mais les bonnets, je sais pas. Je sais pas. Elle est pas bonnet. Je le sais. Ça m'a embêté toute la semaine. Je voulais vraiment jouer le jeu. Et puis, j'ai dit non. Parce qu'elle le met... Enfin, elle le mettra quand? En plus, ici, avec le réchauffement climatique, ça a bien changé. On n'a plus de neige comme avant. Il fait 15 degrés dehors. 17, non, tout à l'heure, j'étais en voiture, il faisait 17. Accessoires, c'est où? C'est chaussettes. Je vais vous montrer le modèle. Ah, mais il y a celui-là aussi, le châle saison de laine poudrée. Oh oui, 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 oui. Je suis en train de chercher. Je suis perdue. Je sais pas où j'ai mis les bandeaux. Non, alors ça, c'est chaussettes. Ça, c'est bonnet. Ah, bah, il est là. Ah oui, il y avait celui-là aussi qu'il faudrait que je teste. Le Snowdrop de Longa avec Anna. Il y a le Raindrops Headband. C'est des modèles gratuits, là, les bandeaux que je vous montre. L'auteur, c'est Linda Ozzolino. Ozoknitz. Linda Ozzolina. Il y a ce modèle-là. Il y a une vidéo aussi. Non, le bon bec. Non, pas ça, pas ça. Le Frida, je sais pas où il est. Eh ben, je sais pas, j'ai pas le Frida. Voilà, ça alors. Il doit être dans mon ordi à tous les coups, puis je l'ai pas imprimé. Ouais, il est dans l'ordi, j'ai pas imprimé. Bon, on arrête là. Ce qui est tricot. Donc, je vais me répéter. Alors, le pull, le gilet de Stephen West, le châle bulle d'étoile, les chaussettes. Ça fait 1, 2, 3. Après ça, c'est zéro cerveau. C'est quand j'ai pas envie de tricoter, mais que j'ai envie de tricoter. Avec c'est des aiguilles double pointe. J'ai juste mis ça pour faire... En fait, j'ai besoin de petites aiguilles. J'ai que des doubles pointes des Knit Pro. Je mets des embouts, des stoppers de mailles et je tricote comme si c'était des aiguilles droites. Donc voilà. Je suis en train de faire un bandeau. Je sais pas ce que je vais faire, mais il est joli, hein. Au revoir. Je sais pas. Ça c'est fait. Le châle pour la belle-sœur ou le bonnet, je sais pas. Oh purée, j'ai réussi à le mettre dans le casier sans me déplacer. Ça c'est fait. Donc je vous en reparlerai. Donc voilà, écoutez, maintenant je vais vite vous parler de couture rapidement. J'ai fait de la couture ce week-end. J'ai commencé un tuto vidéo. Ça a été un fiasco total. Avec la fatigue, j'ai mal mis mes fils. Ma machine, elle a fait des siennes. Elle se bloquait pas. Je me suis trompée dans les coutures.
Donc, va falloir que je redécoupe des jeans. Je n'ai pas pu offrir la pochette à mon beau-frère. La vidéo, j'ai laissé tomber. Donc, je suis désolée, vous n'aurez pas de tuto vidéo pour ça. Je me suis plantée ici. En fait, si vous voulez arriver là, on rassemble, vous voyez, comme ça. Et après, ça, c'est la pochette qui vient comme ça. Vous voyez là. Vous voyez, j'avais commencé, j'étais super bien partie. En fait, c'est une pochette, voilà, comme ça. Et en fait, là où ça ne va pas, les dimensions. Comme quoi, quand on est fatigué, il faut vraiment, vraiment arrêter. C'est ici. Vous voyez là? Là et là. J'ai tout foiré, donc ça, je vais tout redéfaire et tout recommencer, récupérer la fermeture. Et il faut que je recommence. Je n'ai pas le temps. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas le temps. J'étais bien partie, hein. J'étais super bien partie. Mais ça a foiré, c'est comme ça. Quand on est fatigué, il faut s'arrêter. La machine, en plus, j'avais même pas vu que le fil était mal placé, donc ça bloquait à chaque fois. J'ai cassé des mailles et tout, hein. Des aiguilles, pardon. J'ai dit, bon, ben, du coup, il n'a pas pu avoir sa pochette. J'ai pas fait ça ce week-end, j'ai fait ça samedi. J'ai jeté les vidéos, du coup, et j'ai repris ça lundi, la couture. Et là, j'ai dit, mais voilà pourquoi ça ne marchait pas. Parce que ça n'allait pas. Tes coutures, elles n'étaient pas bonnes, tout était de travers. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Du coup, j'ai tout laissé tomber. J'ai mis de côté parce que moi je voulais avant vendredi, samedi, avoir mon sac à projet. Et lundi, du coup, que j'ai tout remis le matin à jour, ma machine, je l'ai mise comme il faut, nickel, je l'ai nettoyée, j'ai mis de l'huile, j'ai tout fait comme il faut, nickel. J'étais trop, trop, trop contente. Et résultat, je suis bien contente. Mes patrons, hier j'ai commencé à coudre, je vais vous montrer. Ça, j'ai un tissu, j'ai récupéré une très vieille nappe chez ma mère. Ma mère m'a filé ça. Désolée, ça va faire du bruit, c'est la feuille de soie. J'ai récupéré une nappe. Regardez-moi ce beau tissu. C'est la doublure de mon sac à projet de Scamit que je suis en train de faire. Et ben, je vous promets, je suis en train de chercher le... Je suis en train de faire celui-là en modèle L avec les anses. Par contre, moi, je fais les anses plus le truc à... la anse à tricot, ils appellent ça. Ah bah alors, il y a un QR code, hop, et on tombe direct sur la vidéo. J'ai appris plein de trucs, finalement. Parce que moi, vous savez, je suis amatrice, autodidacte en couture. J'ai appris 2-3 mots en couture que je ne connaissais pas. En fait, il y a une vidéo pour tous les modèles, en fait. Et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. C'est super bien expliqué. J'ai commencé donc mardi et j'ai fait... Bon, par contre, là, j'ai pris mon temps. Où est-ce que... Ah, ils sont là. J'ai vraiment pris mon temps. Par contre, il y a juste un truc, un petit reproche que je dirais à Scamit. Désolé, on entend le petit. Non, il n'est pas désolé, on entend le petit. Le petit joue. Ma pièce est à côté de sa chambre. Il s'amuse et il a raison. Bref. Donc, je ne m'excuse pas, mais je suis désolée que ça peut... Enfin, moi, ça m'a jamais dérangé quand je regarde les tutos vidéo. Et puis que les filles, c'est vrai qu'elles peuvent s'excuser du bruit et tout des enfants. Mais moi, ça ne me dérange pas. Les enfants vivent. J'aime les enfants. J'adore les enfants, moi. Quand ils entendent rire, quand je les entends jouer, ça me fait énormément plaisir. Donc, mon fils joue. Donc, bref, voici la pochette. Alors, ici, il va y avoir une anse. Là, c'est là où je voulais en venir. Le reproche que je leur fais, mais j'ai mis les anses dans ma buanderie parce que j'étais en train de repasser. C'est qu'il n'y a pas le métrage des sangles. C'est le seul reproche que je leur fais. Et regardez ça. C'est pas beau, ça? J'ai pris orange parce que ça va super bien avec ma doublure. Ça va être super beau. Du coup, j'ai commencé... Ah ben, je vous le montre à l'envers, c'est comme ça. Donc, du coup, la sangle, elle va se poser là. Je peux vous montrer avec les propretés. Vous voyez, j'ai appris un mot, propreté. La propreté, c'est une bande qui va se mettre ici. Vous voyez, après, il y aura une sangle qui va se faire comme ça. Et après, il y a une propreté ici. Une petite bande. Et ensuite, il y a la sangle, la anse du tricot. Donc, en fait, toutes ces coutures vont être cachées ici, là. Ça va être caché.
Pour revenir, donc Scamit, ou alors j'ai pas vu, vous ne dites pas la taille des sangles et ça c'est dommage. Donc j'ai pris un peu au hasard moi la mesure de la sangle, elle est dans ma buanderie parce que je vais continuer un petit peu, je pense. Ah j'ai oublié de vous parler d'un truc mais bon tant pis. Comme ça. Voilà, ça va être un grand sac à projet. Vous voyez on a déjà fait les poches extérieures, il y en a deux là, plus un zip ici et je crois qu'il y en a un autre de zip, je suis pas sûre à l'intérieur mais je suis pas sûre. Et après on va venir mettre la doublure à l'intérieur. Donc il y a une poche là et une poche là. Moi j'ai fait les deux poches. Après c'est tout en option en fait. On n'est pas obligé de mettre celle-ci. Et là il va y avoir une bande donc du coup toutes les mauvaises coutures elles vont être cachées. Hein. Elles vont être cachées. Donc voilà, je suis très contente de ça. Je vais continuer un tout petit peu là maintenant. Non, je vais faire le montage vidéo, c'est ce qui me prend le plus de temps. Ça me prend pratiquement toute une journée. Je vais continuer un petit peu la couture. Après, j'arrête et j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Oh là là, Linda. Combien? 39 minutes. Le pulsichel, je vous ai pas montré. J'ai même pas mis d'anomarqueur aussi. Voilà. Alors, je suis pas arrivée à mon objectif. Je suis pas arrivée ici. Il me reste... le patron, il est là. Je crois qu'il me reste un motif. Et j'ai fini. Et après, on arrive aux manches. Donc, il me reste. J'ai fait un demi-motif. Un motif plus la moitié. Donc, il me reste un motif. On va dire un motif en fait. J'ai fait une moitié, je vais faire l'autre moitié. Un motif et ensuite, on fait le haut du dos, les épaules gauche, épaule droite. Épaule droite devant, épaule gauche. Et les manches en circulaire. Et on a fini. Oh putain, ça va vite en fait. Bon, on va dire que j'ai fait 40% de... 45%? 40? Non, 40%. Et voilà. C'est juste sympa. Ça, par contre, je suis obligée d'être assise dans mon salon. Vous voyez, on voit bien là. Là et là. Les motifs, c'est joli. Vous en pensez quoi? En fait, quand je vous ai vu, c'était ici. J'ai fait tout ça, en fait. Vous voyez, j'ai fait une moitié, c'est ce que je dis. J'ai fini cette partie-là. Et en fait, on attaque l'autre partie. En même temps. Je sais pas si vous voyez, là. Mais vous voyez bien, là, comme ça. Il n'y a pas besoin de plus, n'est-ce pas? Il y a plein de poussière sur l'écran. Donc, voilà. J'avais oublié de vous en parler. Je vais remonter là nos marqueurs de Cassie Tricotte, comme d'habitude. C'est un champignon avec une feuille de chêne, je pense, au-dessus. C'est très joli. Je dois vous... Non. Oui, je peux vous gonfler avec ça, mais j'aime tellement ce qu'elle fait, mais vraiment. Mais c'est vraiment un plaisir, ces trucs. Oh, Cassie, je relance mon message. Des petits contrans de chaussettes. Et ça aussi, ça, Cassie, regardez, c'est joli. C'est magnifique. C'est joli. D'ailleurs, j'ai pris son patron qui s'appelle Mercredi. Est-ce que je l'ai imprimé? Je l'ai montré à ma nièce, à l'une de mes nièces, parce que j'en ai beaucoup. Elle est tombée amoureuse de ce pull. J'en ai parlé quand j'avais pris le patron. Du coup, vous allez le voir passer. Il est où? Je sais même pas si je l'ai imprimé. Je vous mettrai, pareil, une photo là, si je vous montre. Ah, moi, je vous le montre là. Je sais même pas si je l'ai imprimé, celui-là. Il va falloir que je l'imprime parce que j'en aurai besoin. Non. Non. Non, je l'ai pas imprimé. Bah, comment ça se fait? Non, non. Non, j'ai que les gilets et les pulls là. Ok, bah c'est pas grave, je vous mettrai une photo là. Je vais le faire pour ma nièce. Elle a adoré. Elle a adoré. Donc je vais faire ce gilet, vous allez le voir apparaître également. Donc voilà. Allez, on arrête. Stop, hein. Couture, c'est fait. Tricot, c'est fait. Osiris, on le laisse tranquille hein, aujourd'hui. Enfin, je le laisse pas, vous faites rien, vous le regardez. Et puis ranger ma pagaille, je vous jure, c'est juste extraordinaire la pagaille que j'ai dans ma pièce. Bon allez, je vous laisse.
Je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour les derniers commentaires de la dernière vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vous fais plein de bisous à tout le monde. Et puis c'est tout, je crois. Bisous à tous ceux qui me regardent. Bisous à tous ceux qui sont abonnés. Bisous à tous ceux qui me mettent des petits pouces. Bisous à tous ceux qui n'en mettent pas. Bisous à tous ceux qui ne mettent des commentaires. Bisous à tous ceux qui ne m'en mettent pas. Merci de me regarder tout simplement. Et ne partez pas fâchés. Ciao les jeunes!